OK, on y va avec la petite capsule de révision pour les sections 10.1, 10.2 du panorama 10. On va faire 5 petits exemples. Admettons que j'ai au numéro 1 ici une figure, un polygone à découper et à calculer l'aire. Il y a possibilité de diviser le polygone en figures connues. Par exemple, si je fais un segment comme ça ici, j'ai un losange. Si je fais une division ici avec un trapèze en haut, comme ça, on va pouvoir trouver les dimensions. Et on pourrait le diviser par exemple avec le carré qu'il y a là également. Fait que là, j'obtiens un trapèze ici dont la petite base mesure 4 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la grande base, 2 de hauteur. Je calcule l'aire. J'écris ma formule. Très important, grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2 pour ne pas oublier de segment. Donc ici, j'ai 6 plus 4 entre parenthèses, multiplié par 2, divisé par 2. Ici, ça me donne 10 unités carrées pour l'aire de ce trapèze-là. J'ai un carré juste ici qui mesure 2 unités par 2 unités, donc le carré côté à la 2 ou base fois hauteur. 2 à la 2, l'aire du carré de 4 unités carrées. La petite figure qui est là, c'est un trapèze. Grande base plus petite base multipliée par la hauteur, divisé par 2. J'ai à ce moment-là la grande base qui mesure 4, la petite 1, la hauteur 2 fois 2, divisé par 2. Celui-là, ça me donne un total d'un aire de 5 unités carrées. Celui-là ici, c'est un losange. Un losange, c'est la grande diagonale multipliée par la petite, divisée par 2. La grande diagonale mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la petite diagonale mesure 1, 2, 3, 4, donc fois 4, divisé par 2, ça me donne 12. L'aire totale, si j'additionne toutes les réponses de chacune de mes figures, 10 plus 12 plus 5 plus 4. On a nos 4 figures, donc ça me donne un aire total de 27 unités carrées. OK? Et on a spécifié ici, tiens, qu'une tuile vaut 4,29 chacune à chaque unité carrée. Donc je multiplie par mon prix, 4,29 chaque tuile. Et j'ai un total de 115,83 pour recouvrir la surface complète. Donc ça, c'est le premier exemple. Si je m'en vais vers le deuxième, avec un parallélogramme qui a les mesures données, si j'ai à calculer l'aire, pas l'aire, excusez, on va commencer par le périmètre. Le périmètre, c'est l'addition, la clôture, tout le tour. Donc 325 cm multiplié par 2 plus 190 cm multiplié par 2. Alors, dans le cas de ce périmètre-là, c'est cette réponse-là, 325 multiplié par 2, plus 190 multiplié par 2, ça me donne 1030 de périmètre en centimètres. Avec le périmètre à 1030, si j'avais à le donner en mètres, par exemple, j'aurais à déplacer la virgule de cette position-ci et de diviser par 10 une fois pour me rendre à décimètres, de diviser par 10 une autre fois pour me rendre à 10,3 mètres. Ça, c'est important pour les unités de longueur, c'est un facteur de 10. Et pour ce qui est de l'aire de ce parallélogramme-là, ben, ce serait ta question bonus. Ça veut dire que si tu m'envoies sur Edmodo à mon nom, Benoît Verrette, et pour le groupe 201, ça va être au nom de M. Louis Bernard, tu m'envoies l'aire de ce parallélogramme-là, mais je veux avoir la réponse en décimètres carrés. Donc, très important, si tu veux avoir un point bonus pour la question de l'aire de ce parallélogramme-là. Numéro 3, un losange avec un petit losange au centre et on a à trouver l'aire assurée. 1 litre de peinture couvre 100 décimètres carrés. Quelle quantité exactement faut-il pour peindre la surface au complet? On dit ici, on donne les mesures pour l'aire du grand trapèze. Donc, je vais faire grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2. Je vais le faire tout de suite. Comme ça va être fait. 25
plus 12, multiplié par la hauteur 12, divisé par 2. Ici, calculé d'avance, ça me donne 162 unités carrées, donc dm carré. Je vais soustraire le petit. Sauf que les dimensions du petit trapèze représentent 40% de celles du grand trapèze. Alors 40% de 25, ça me donne 10 décimètres. Et 4,8 pour la petite base, 4,8 pour la hauteur. Alors, même formule. Et on fait la soustraction tout de suite après. 10 pour la grande base, plus 4,8 pour la petite, multiplié par 4,8 pour la hauteur, divisé par 2, ça me donne 35,52 décimètres carrés. À ce moment-là, si je fais la soustraction des deux, ça me donne 126,48 décimètres carrés. Et je vais vérifier pour le 100 décimètres carrés pour 1 litre. Donc, combien de fois le 100 décimètres carrés de peinture entre à l'intérieur. Donc, il rentre 1,265. Donc, arrondi à la troisième décimale. C'est ce que ça prend en quantité de peinture pour faire la surface en entier. Alors, principe de soustraction, on écrit ces formules. Quatrième problème, l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, faites attention, ça peut être donné de deux façons. L'aire du carré, c'est base fois hauteur, mais étant donné que les deux côtés sont identiques, on y va avec C à la 2. Ça, c'est ce qui a été dit en classe. Ici, ça donnerait 30 à la 2. Ça veut dire que l'aire du carré donnerait 900 mm carré dans ce cas-là. Si c'était donné sous forme d'un losange, le carré, parce qu'oubliez pas qu'un carré, c'est aussi un losange. Je pourrais faire la même réponse, mais avec une formule différente pour le losange. Les deux diagonales seraient de même mesure. Donc la grande et la petite seraient la même mesure. Fait que ça donnerait 21,213 fois 21,213 divisé par 2. Donc 21,213 fois lui-même divisé par 2. Et j'ai un aire de losange qui me donne 224,996 mm carré. Fait qu'il y a deux manières de le calculer. Ici, l'objectif, c'était pas d'avoir la même réponse, mais c'est d'avoir deux manières de le calculer. Donc, on arrive à deux réponses différentes parce que les données sont différentes. Mais c'est possible de calculer l'aire d'un carré avec la formule du losange. Alors, deux façons à retenir. Ici, numéro 5. Calculer l'aire totale du logo. On a des triangles. Je commence par le triangle qui est ici. C'est un triangle isocèle. Donc, je vais faire la formule du triangle, base fois hauteur divisé par 2. La base, par exemple, qui est 18 ici, doit toujours être prise perpendiculaire à la hauteur. Okay? Une base et une hauteur toujours perpendiculaires. Donc, 18 multiplié par 17 divisé par 2. Donc, 18 multiplié par 17 divisé par 2, ça donne 153. Unités carrées, ici, c'est des centimètres. On n'oublie jamais ces unités carrées ou ces unités simples dans la réponse minimalement. Aire d'un triangle rectangle. Même formule, sauf que la base, par exemple, si je prends 7 et la hauteur 15, sont encore perpendiculaires, sauf que dans un triangle rectangle, ils sont collés sur l'angle droit les deux. Ici, ce serait la base, ici, ce serait la hauteur. Alors, 7 multiplié par 15 divisé par 2, 7 fois 1505 divisé par 2, 52,5. Ici, je fais x2 parce que j'ai deux triangles comme ça. Donc, x2, ça me donne 105. Évidemment, on revient. Centimètres carrés. L'aire totale, l'addition des deux. 153 plus 105. 258. 258 unités carrées pour l'aire totale du logo. Et voilà.